Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va revenir sur cette troisième journée des Jeux paralympiques d'hiver du côté de Pékin. On va revenir sur tous les résultats de la journée, notamment le bilan des Bleus. On parlera également du résultat dans d'autres catégories, de tout le résultat de la journée, des sports collectifs. On parlera également du programme de demain, donc avec un peu moins chargé que prévu ce programme, vu qu'on n'aura pas le super combiné du côté du ski. On sera en journée de repos, ce qui va faire du bien à tous ces skieurs, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a le handicap, en plus de la difficulté à enchaîner les épreuves, vous avez le handicap, et c'est vrai que quand vous avez beaucoup d'épreuves comme ça à enchaîner, parfois c'est extrêmement compliqué pour les concurrents. Donc voilà, on a vu Arthur Bauchet par exemple aujourd'hui est bien fatigué, donc pour les skieurs ça va leur faire du bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas également dans les commentaires à poser vos questions sur les différentes épreuves, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, et on va commencer tout de suite par cette troisième journée avec, je dirais, la médaille du jour. Alors, Arthur Bauchet, c'est bien, mais il y a quand même la médaille du mérite, elle est là. La médaille du mérite parce que Cécile Hernandez, c'est quand même une sacrée histoire. On va pouvoir en faire un biopic avec Cécile Hernandez. Donc je rappelle, sa catégorie est supprimée des Jeux Olympiques. Elle décide donc d'aller dans la catégorie de handicap supérieur, c'est-à-dire avec des filles qui ont un handicap moins faible qu'elle, parce que Cécile Hernandez a une sclérose en plaques. Alors le problème de la sclérose en plaques, c'est que c'est une maladie qui fait que vous perdez au fur et à mesure vos capacités physiques. On n'a pas l'impression comme ça, mais vous perdez au fur et à mesure vos capacités physiques, et surtout, certains jours, ça va un peu mieux que d'autres. Mais bon, c'est quand même pas la folie quand vous êtes atteint en plus depuis quelques années, parce que c'est une maladie qui se dégrade au fur et à mesure du temps. Donc Cécile Hernandez, qui a la sclérose en plaques, décide donc d'aller dans une catégorie, dans la catégorie supérieure. Sauf que, pas de peau, elle est très forte, Cécile Hernandez. Donc elle a fait quelques Coupes du Monde déjà la saison dernière, et les adversaires se sont aperçus qu'elle était très bonne. Donc l'IPC, un peu influencé notamment par le Canada et d'autres pays, ont voulu lui interdire une participation à ces Jeux paralympiques. Sauf qu'elle est allée au tribunal et que le tribunal l'a autorisé. Un tribunal allemand l'a autorisé à participer à ces compétitions. Sauf qu'arrivée sur place, Cécile Hernandez, 3 jours avant le début des compétitions, on lui remet encore des taquets dans la gueule. C'est-à-dire que le Canada, notamment, veut la disqualifier de ses épreuves. De nouveau obligé de faire tout un imbroglio administratif pour qu'elle participe. Et ce qui fait que pour la deuxième épreuve du côté du snowboard, donc le slalom parallèle à virage relevé, comme ça qu'on pourrait parler, le Banks, eh bien Cécile Hernandez n'est toujours pas sûre de participer. Pourtant c'est vendredi, donc ça arrive quand même vite, du fait de ces multiples atermoiements administratifs autour de Cécile Hernandez. Tout simplement parce que les Canadiens, avec Lisa De Jong qui finit deuxième de cette grande finale de snowboard cross, savaient que face à Cécile Hernandez, elle n'allait pas prendre la médaille. Mais d'un côté, il y a eu quand même tout le parti administratif, ce qui fait que ça a forcément joué dans sa préparation. Ça c'est clair et net. Plus toute la journée, parce qu'il faut rappeler que avant de s'entraîner, l'entraîneur chinois, quand même, lui a dit qu'il ne voulait pas d'elle. C'est-à-dire le matin même de la compétition, de la finale. On a eu les qualifications quand même. On lui en remet encore une couche. Et puis ça a continué, ça a continué, ça a continué. Il y avait en plus une sorte de malédiction par rapport au fait qu'elle avait gagné les qualifications il y a 4 ans et que sa porte de départ ne s'était pas ouverte aussi. Plus là, le fait qu'elle était tombée assez violemment pendant les entraînements, et ce qui fait qu'elle s'était fait très mal au genou, ce jour-là, et puis le fait qu'elle soit dans la catégorie plus dure, une catégorie plus difficile. Ça montre aussi que peut-être, dans certaines disciplines, on travaille un peu moins que dans d'autres. Peut-être qu'il y en a certaines qui s'étaient un peu reposées sur leur laurier, mais Cécile Hernandez, c'est déjà une énorme qualité de neige. Il y a un toucher de neige qui est vraiment incroyable, et puis derrière, c'est une professionnelle. C'est une fille qui sait qu'elle veut être championne paralympique. Et là, on lui a quand même mis tous les bâtons dans les roues. Je peux vous dire qu'avec Cécile Hernandez, s'il y a des gens qui veulent faire des biopics
Sur le sport, là, il y a un beau biopic à faire autour de Cécile Hernandez et des Paralympiques, parce que vraiment, c'est une histoire assez exceptionnelle quand même autour de Cécile Hernandez, parce que voilà, il a fallu qu'elle se batte jusqu'au bout pour participer à ces Jeux Olympiques. Et puis, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement, voilà, ça a été extrêmement compliqué. Je ne sais plus si, je crois que j'en avais parlé lors des vidéos Jeux Olympiques, je ne sais plus. Parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a pu participer à cette compétition. Mais ça montre tout son talent. Tous ses talents, de gagner dans la catégorie supérieure. Chapeau, Madame Hernandez. Et puis en plus, c'est une personne très sympathique. Je m'en souvenais déjà de son interview il y a 4 ans chez Laurent Luyat à Sochi. Et là, vraiment, si vous voulez regarder un grand moment d'émotion autour du sport, regardez son interview avec Laurent Luyat ce matin. C'était un beau moment. Voilà, parce que vraiment, elle est passée par beaucoup d'émotions déjà dans ce début de compétition. Voilà, magnifique titre de Cécile Hernandez et elle a fait taire tout le monde. Voilà, tous ses opposants se sont tus après cette magnifique performance. Du côté du snowboard, ça a été un peu plus compliqué pour les autres concurrents. Maxime Montagnoni a été éliminé en quart. Là, c'était un petit peu la déconvenue pour lui, qui n'a pas réussi à s'en sortir. On en avait parlé hier, c'est vrai que j'avais dit lors des qualifications, il était un peu loin, il fallait qu'il trouve 5-6 dixièmes sur le parcours. Au final, il n'a pas réussi à les trouver et il a eu une série pas facile. Donc voilà un petit peu la déception. Laurent Vaglica, lui, s'est blessé lors des entraînements, lors des échauffements. Donc là, vraiment, grosse déconvenue pour le Français qui avait fait vraiment un bon chrono lors des qualifications. Il était 8 ou 9e lors des qualifications. Et Mathias Menendez, lui, n'a pas réussi à se qualifier lors de son quart de finale, mais il était déjà passé dans les 4-5 derniers chronos des qualifications. Je crois qu'il était 12e des qualifications, donc il savait que ça serait compliqué, surtout face à Tudhope et Kev Gable, qui, je crois les deux étaient en finale, et avec Holly Hill également qui a été éliminé. Pourtant Holly Hill, bon concurrent, le Britannique, donc voilà, c'était une série en plus très relevée. On continue du côté... je vous parlerai du résultat de la finale de cette catégorie un peu plus tard. On va continuer du côté du super combiné dans ces Jeux paralympiques. Et bien entendu, donc le deuxième titre de cette journée, c'est Arthur Baucher, le Français, qui avait déjà été champion olympique de la descente en catégorie debout. Là, il a fait une démonstration sur le slalom. Vraiment, il a été juste incroyable. Il fait le meilleur chrono devant Adam Hall. Et pourtant, Adam Hall a été très rapide sur le slalom en partant après lui, avec une piste qui se creusait quand même un peu plus que lors des Jeux Olympiques. On voit que les conditions sont un peu plus chaudes. Oscar Buram, lui, fait 5e du slalom. J'ai pas le classement combiné. Non, bien entendu, j'ai pas le classement combiné. Je pense qu'il y a un petit souci au niveau des résultats du ski alpin. Mais donc c'est Arthur Baucher qui s'impose. Je vais peut-être aller directement sur le site des Jeux. Donc super combiné, voilà, en catégorie debout. Ça c'est catégorie debout, hop, ça va s'afficher normalement. Donc voilà, Arthur Baucher qui s'est imposé. Voilà, j'ai tous les chronos devant Kiveri, le Finlandais, et Hall, donc le Néo-Zélande, qui pourtant était 15e après le Super G. Hall donc a fait un super slalom, mais le meilleur temps c'est Arthur Baucher qui était juste incroyable. Son slalom, voilà, il part avec beaucoup d'engagement, il fait vraiment du beau boulot, parce que Kiveri, le Finlandais, avait fait plutôt une belle épreuve de slalom. Et on voit qu'il fallait plutôt partir dans les premiers concurrents du côté du Super G et que la piste s'est un peu détruite après. Oscar Buram 10e, Manuel Bourdinx 12e. Et puis Segers a abandonné et Jordan Broisin, lui, n'a pas participé au slalom. Did not start, il devait être trop loin, oui, il était très loin après l'épreuve du Super G, donc voilà, il n'a pas voulu se fatiguer, je pense, plus que ça, vu qu'il s'était un petit peu raté. Du côté... Donc voilà, ça c'est fini, hop, c'est fini. Du côté, il y avait également en catégorie assis, un Français. Dans cette catégorie-là, ça s'affichait, c'était Lou Braz Dagan.
qui a fini 8e de cette épreuve à 18 secondes, hein, donc très loin des tout meilleurs, 15e après l'épreuve du Super G et 8e après le slalom. C'était voilà, un peu trop compliqué pour Lou Braz Dagan dans cette épreuve remportée par Pedersen devant Kopschreur et De Langen, les Néerlandais qui sont un petit peu de retour parce qu'en catégorie assis pour le moment, c'était pas la folie au niveau des résultats. Et puis il y avait également Marie Baucher du côté du Super G. Bien entendu les filles, ça va être tout en bas. Hop là, le super combiné en catégorie debout. Et là, elle finit seulement 7e. Cinquième, pardon, un peu en difficulté, voilà, après le slalom, 7e, alors qu'elle est finie 3e du Super G, mais elle était déjà 3e avec un gros débours quand même sur Zhang, la chinoise, et derrière Arjo, qui a fait un énorme slalom Arjo en 40-49, un peu comme Arthur Baucher. Elle a fait un sacré chrono sur le slalom et elle gagne devant Zhang et Ramsey, donc Ryder 4e, Baucher 5e dans cette épreuve. On va continuer dans les autres catégories féminines. Il y avait la catégorie handicap visuel. Du côté de la catégorie handicap visuel, Farkasova a repris son bien, alors qu'hier elle avait dû abandonner sur le Super G devant Zhu et Fitzpatrick. Mais elle a encore dominé deuxième du Super G, deuxième du slalom. Fitzpatrick, il faudra faire attention à elle parce qu'elle a fait un gros slalom avec une seconde de mieux que Farkasova, donc c'est quand même faire attention. Linda Lebon, la Belge, finit 5e. Dernière concurrente à avoir terminé, et puis là encore 14 secondes de débours. Je ne sais pas trop ce qui se passe pour Linda Lebon, mais en ce moment ça ne va pas très bien. Pierre Exova a abandonné sur le slalom, elle qui avait fait le 3e temps du Super G. Du côté du super combiné en catégorie assise, chez les filles, ça va s'afficher. Hop là, Alnisa Forster devant, médaille d'or devant Muraoka et Liu, la chinoise, et Tanaka, la japonaise, 4e. Elles ne sont que 4 à avoir fini. Autant vous dire qu'il n'y a pas eu vraiment énormément de suspense dans cette catégorie. Hein, j'en parle depuis quelques jours, mais c'est vrai que la catégorie filles assises, donc filles fauteuil en ski, il y a quand même un gros manque de densité dans cette catégorie. Je dirais qu'on a emmerdé quand même la catégorie de Cécile Hernandez, qu'on l'a enlevé au niveau du snowboard. Bon, là, 4 filles seulement à l'arrivée et 8 au départ, ça me pose un petit problème quand même dans cette catégorie. Du côté des garçons, donc en catégorie assis, on en a parlé. En handicap visuel, on n'en a pas parlé parce qu'en plus il y avait Hyacinthe. Non, il n'y avait pas Hyacinthe, pardon. Alors, si, il y avait normalement Hyacinthe. Est-ce que je me suis pas trompé? Super combiné standing. Oui, voilà, vision infrared. Donc handicap visuel. Hyacinthe de la Plains finit 5e avec Valentin Giromoine. Ils ont souffert sur le slalom, hein. Ils ont fait un bon Super G. Ils étaient en tête, mais sur le slalom, ça a été un petit peu compliqué. Et donc, titre pour Bertagnoli devant Engner et Simpson, et donc de la place 5e. Voilà, épreuve un peu compliquée pour lui, ce slalom. On passe aux autres résultats de la journée. Donc j'espère que ça va s'afficher correctement. Hop. Du côté je redescends. Du côté du snowboard cross, il y avait donc Cécile Hernandez, on a dit, avec son titre. Il n'y avait qu'une catégorie chez les filles. Chez les garçons, titre pour Li Jiaji dans la catégorie SBUL devant Peng Yao Wang et Yong Wang Zhu. Et c'était un quadruplé chinois avec Yiki Zhang qui a été disqualifié de cette finale, mais voilà, qui est passé. Et il y avait un 5e chinois qui a fini 7e de la petite finale. Donc pour vous dire, dans le top 8, il y a 5 chinois, c'est quand même fort. Du côté de la catégorie LL1, finale remportée par Tyler Turner devant Mike Schultz et Zhangwei Wu, donc là aussi encore un chinois bien classé. De toute façon, les chinois qui sont en forme dans ces catégories-là. Et puis en catégorie SBLL2, le titre pour le finlandais Mathisour Amari, mais qui a eu une vitesse quand même. Il y a un moment, il part, il est 3e au premier virage, et sur le virage d'après,
il a remonté, mais alors tout le monde. Il les a fracassés vraiment, le Finlandais qui avait fait le meilleur temps des qualifications devant Gareth Geros et Ben Tudop devant Ki Sun. Donc c'était la catégorie de montage-genie. Cette catégorie LL2, je crois, hein, me rappeler. On passe dans les autres épreuves, donc les épreuves en ski de fond notamment. Il y avait du style classique debout, longue distance, je crois que c'était du 15 km, oui c'était de la longue distance. Nathalie Walkie qui s'impose devant Sydney Patterson et Brittany Hudak. Dans cette épreuve, il n'y avait pas de française. Dans cette même catégorie, en déficiente visuelle, dans cette même épreuve, c'est Oksana Siskova qui s'impose devant Linz Kazmayer et Léonie Maria Walter. Siskova, l'Ukrainienne, qui a quand même collé 1 minute à tout le monde. Donc sacrée performance. En style classique debout, chez les hommes, c'est Taiki Kawayoke, le japonais qui s'impose. Lui, il a collé 1 minute 30 au chinois Zhang Sun Kei, deuxième, et à Ming Yang Qiu, troisième. Et puis, en déficient visuel chez les garçons, eh bien, pas de surprise. Brian McKeever, le Canadien, qui avait été dans le relais McKeever olympique canadien. Donc, c'est quand même un sacrée performance de la part de McKeever devant Jack Edikoff et Sébastien Modina. Il a collé 3 minutes à tout le monde, Brian McKeever. Donc là aussi, sacrée performance de ce concurrent canadien qui est vraiment très très fort. Du côté du curling, aujourd'hui, il y a eu déjà quelques rencontres, notamment le Canada qui a battu les États-Unis 7-4, l'Estonie battu la Lettonie dans le match des Pays-Baltes 6-5, 15-1 pour la Grande-Bretagne face à la Suisse. Ça fait un peu mal. Et puis l'Estonie a battu la Norvège 8-3 et la Chine a battu la République de Corée du Sud 9-4. Lettonie-Suède 9-7 pour la Lettonie. Puis là, ça joue encore pas mal de matchs, mais on fera un point sur les classements dans la suite de cette vidéo. Et puis en hockey sur glace, il n'y en avait pas aujourd'hui de hockey sur glace, c'était journée de repos. On passe donc au classement général du curling. Ça va s'afficher rapidement. La vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, mais j'ai eu des petits soucis de résultats, ça c'est pas l'idéal. Alors, du côté du round robin, dans cette catégorie, eh bien c'est le Canada qui mène avec 4 victoires en 4 matchs devant la Lettonie, qui a gagné 3 matchs mais qui en a perdu 2, mais qui a déjà joué 5 rencontres. On a ensuite la Grande-Bretagne, la Suède, qui sont donc 3e avec 2 victoires pour 1 défaite. Et puis Chine, Estonie, 2 victoires, 2 défaites comme la Norvège. Slovaquie, 1 victoire et 2 défaites. Corée du Sud, 1 victoire, 3 défaites. Pareil pour la Suisse et les États-Unis. Donc ça reste un tournoi encore très serré. Parce que je peux vous dire que la Norvège, la Slovaquie, il y a encore pas mal de place. Et il va falloir attendre les prochaines rencontres. On a fini le premier tiers, on va dire, de cette compétition. On va parler du tableau des médailles. Juste pour vous dire, hop, le classement des jeux du tableau des médailles, que la France est 5e désormais avec 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 1 médaille de bronze, 5 médailles en tout. L'objectif est toujours top 3 pour l'équipe de France. En tête, la Chine avec 7 médailles d'or, 8 d'argent, 10 de bronze, 25 médailles en tout. Devant l'Ukraine avec 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Et le Canada avec 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 6 médailles de bronze. Le Japon est à 1 médaille de bronze de plus que nous. C'est pour ça qu'ils sont devant au classement des médailles. Mais on est quand même devant la Norvège, devant l'Allemagne, devant les États-Unis, devant la Nouvelle-Zélande, devant la Suède. Donc devant les Pays-Bas également, donc c'est très intéressant pour le moment le bilan de cette équipe de France. Demain, le programme de demain, alors qu'il a un peu changé, le super combiné n'est plus présent au programme. Il y aura le hockey sur luge, le curling fauteuil qui continuera avec les matchs de la phase de groupe. Il y aura le biathlon avec le 10 km en catégorie assis, debout et handicap visuel chez les hommes et chez les femmes. Donc ça sera à partir de 3h du matin jusqu'à 8h15. Et puis on aura du curling, voilà, ça sera les 2 épreuves de la journée. Du côté des Français demain, eh bien, il y aura donc Benjamin Davier à 5h30 pour la moyenne distance en catégorie debout, et puis Anthony Chalençon à 7h30 pour la catégorie déficient visuel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Je vous rappelle que France 3, c'est à partir de 6h30 jusqu'à 11h30 pour le direct
C'est 14 h pour Paraclub sur France 3 également, juste avant Paris-Nice. Et également que vous pouvez retrouver les épreuves en direct pendant la nuit. Il faut aller sur Beijing H24, la chaîne en ligne de France Télévisions, mais avec un player toujours aux fraises. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et nous, on se retrouve demain même heure pour faire le bilan de cette 4e journée. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.